Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine. Un beau jour, votre fils ou fille vous apprend qu'elle rentre au monastère ou, en tous les cas, dans les ordres. Comment réagir, comment appréhender cette situation par l'acceptation, par le refus? Est-ce une grâce ou au contraire une situation qui peut conduire la famille au désespoir? Prise au dépourvu, comment ces familles réagissent-elles? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à travers différents témoignages et notamment celui de la famille Kern qui nous vient de Nancy. Monsieur et Madame Kern, que nous saluons, qui ont 8 enfants, 6 garçons, 2 filles, 5 sont rentrés dans les ordres, l'un est aujourd'hui décédé, 3 sont mariés. Invité également de cette émission à leur côté, Hubert Hulot, membre de l'association des parents de prêtres religieux et religieuses. 3 fils, vous avez monsieur, dont un qui est moine. Avant de vous écouter, une émission qui s'annonce passionnante, regardez tout de suite ce beau reportage de Véronique Hamel sur cette problématique. Tout quitter pour suivre le Christ, vivre par lui et pour lui, c'est le choix de la fille de Madame Brondy, devenue sœur Christophe, il y a 25 ans. Chaque mois et pour quelques heures, elles se retrouvent au parloir du monastère de Jouarre. Aujourd'hui, Madame Brondy ne comprend toujours pas la décision de sa fille d'être entrée dans les ordres. Enfin, je me rappelle avoir été très mauvaise témoin, si je peux dire, quand elle était partie, parce que quand les gens me rencontraient, je pleurais. Elle était partie, je pleurais. On dit, oh, mais comment chrétienne comme vous êtes? Enfin, bon, oui, on se croit bon chrétien jusqu'au jour où le Seigneur vous dit, allez, donne-moi ta fille. Un drôle de cadeau à faire, ça. Puis pas seulement juste au moment, hein, c'est tout au long de la vie. Nous étions dans une famille où nous entendions bien. Et elle avait de bons amis, elle aimait danser, elle aimait beaucoup visiter les musées. Nous avons fait pas mal de voyages avec elle et elle était toujours partante. Et alors se dire que d'un seul coup, on envisage de rester dans un seul lieu, à notre époque où tout le monde a la bougeotte, le fait d'une vie de prière, encore, ça pouvait se comprendre, mais c'est exclusif, j'allais dire, c'est ce choix. Et d'un autre côté, on comprend qu'il peut y avoir une soif d'absolu, c'est vrai, quitte à se donner, autant se donner complètement. Mais je n'ai jamais imaginé, souhaité, envisagé, espéré qu'elle donne sa vie au Seigneur. Ça, nous aurions eu... Enfin, je pense que ça n'aurait pas été la même chose si ça avait été un garçon qui devienne prêtre. Là, j'aurais plutôt été très fière. Parce que pour moi, le prêtre, c'est le Seigneur parmi nous. Mais la fille, elle s'en va ailleurs. Elle n'est pas parmi nous. Un fils moine, ça m'aurait fait le même effet que la fille moniale. Le fait de se retirer à l'écart par rapport à la vie de famille, par rapport à ce que nous faisons, c'est ça qui est très dur. Alors, pensez la joie quand on se retrouve, et la joie qu'on fait durer au maximum d'intensité tant qu'on y est. Ah oui. Elle était ravie, crevée, parce que c'était à vol d'oiseau tout près du Vatican. Moi, je me rappelle très bien qu'étant plus jeune, je t'avais posé la question. J'ai dit, tu n'aurais pas une vocation religieuse, tu ne te souviens pas? Ah bon? Ben non. Et tu m'as dit, mais non. Et en fait, c'est vrai, il fallait attendre qu'elle-même ait pris sa décision pour qu'elle nous le dise. Bon, ta décision était pratiquement prise. Tu avais encore, bien sûr, des étapes à franchir. Mais enfin, dans ton fort interne, tu avais déjà pris ta décision quand tu nous l'as dit. Et tu n'es pas la seule. Beaucoup d'autres parents se disent, mais on est pris
au dépourvu, enfin on est devant le fait accompli. Mais en fait, après, on réfléchit, on se dit, mais c'est pas possible de dire à ses parents une telle chose si on n'est pas sûr de soi. Parce que c'est trop dur pour tout le monde. Donc il faut vraiment... Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vivent ça différemment, mais bon, ça dépend des histoires. Qui sont dans les plus grands émerveillements, oui. Oui, ça arrive. Il y en a qui sont absolument révoltés. Oui. Mais c'est très important, je crois, que celle qui entre, enfin, ou celui qui entre, se sente très libre, quoi. Et s'il y a eu tout un cheminement, tout un accompagnement familial fort, c'est pas évident d'être complètement libre, en fait, je pense. Et je pense. Parce qu'il peut se faire que les parents disent, mais est-ce que tu as réfléchi à ci? Est-ce que tu as réfléchi à ah bah ça? ça c'est pas forcément mal. Oui. Bah, vous m'avez quand même incité à réfléchir. Ah oui, quand même. Oui. Au parloir à côté se réunit la famille Malaquin. 2 ans après l'entrée de leur fille de 26 ans au monastère de Jouarre, les parents ne comprennent eux aussi toujours pas ses motivations. Si tu nous as quittés, tu es parti dans un couvent, alors c'est peut-être parce que tu avais peur de fonder un foyer, parce que tu avais peur de te retrouver à vivre en couple avec un garçon, parce que tu refusais la vie sociale, donc tu te réfugies dans un couvent. Non, mais il faut dire aussi qu'avant, j'ai eu une vie, hein, avant d'être religieuse. Hein. Donc j'ai eu des relations, j'étais très épanouie. Non, mais j'ai eu des relations en couple, figure-toi. Oui, mais enfin bon. Donc c'est pas ça. Donc il faut chercher ailleurs. Ah bah oui. Non, mais c'est la question qu'on se pose en disant, bon, elle se réfugie dans un couvent parce qu'elle refuse la vie. La vie dans la société. Pour moi, la religion me volait ma fille. Oui, je vais à la messe, oui, parce que je veux pas non plus... Mais tu communies pas? Non, je communie plus par contre. Je disais que je communiais plus. Nos enfants ne nous appartiennent pas, je le sais depuis toujours. J'ai aussi fait ma vie et donc j'ai quitté mes parents à un moment aussi. Donc ça, c'était tout à fait dans la logique des choses. Mais le fait que ce soit pour rentrer dans un couvent, c'est très difficile à accepter. Je ne sais pas si ça aurait... Peut-être que ça aurait été plus facile dans un autre ordre, je ne sais pas, enfin en tout cas. Bon, maintenant, je dois dire que à force de fréquenter cet établissement, je m'aperçois que les moniales y sont très libres et que c'est un choix qu'elles font et qu'elles sont absolument libres de le rompre quand elles veulent, quoi. C'est vraiment... Il y a une liberté totale et c'est ce qui me rassure complètement. Et je pense que la relation que nous vivons maintenant est beaucoup plus intense encore que celle que nous avions précédemment. Nous nous entendions très bien, nous avions des moments forts toutes les deux. Et je crois que depuis qu'elle est rentrée au couvent, ces moments sont plus intenses et nous les vivons peut-être de façon plus forte. Alors, au parloir, c'est sûr, mais c'est quand même... et même dans les lettres, je crois qu'il y a une relation qui est beaucoup plus intime aussi, peut-être. Il y a peut-être des choses que nous n'osions pas nous dire précédemment et que nous nous disons maintenant. Parce que justement, c'est différent de la vie que nous menions précédemment, toutes les deux. Moi, j'ai toujours été très famille. Donc quand je leur ai annoncé, c'était très dur pour eux. Ils avaient l'impression de me perdre. Et aussi, avec l'image qu'on a à l'extérieur des monastères, on a l'image, comme j'avais avant, hein, de gens fermés, une image archaïque, dans des vieillottes. Et donc, quelque part, j'ai compris leur réaction. Parce que j'avais la même image avant de connaître personnellement un endroit et de connaître personnellement les sœurs. J'avais cette image-là. Donc ça a été très dur. Il y a eu une année très difficile où on n'a pas eu de contact. Enfin, surtout avec papa, on n'a pas eu de contact. Et puis maman, elle s'est tout de suite accrochée dès le début. Mais moi, j'ai toujours eu confiance. Je sais que l'amour est toujours plus fort. Et on avait une trop belle relation familiale pour que ça s'arrête avec ce choix d'entrée. Le Christ a donné sa vie pour tous aujourd'hui. Certains lui donnent leur vie en retour. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais avec nos invités et leur histoire propre, peut-être une réaction sur ce reportage que vous venez de voir. Est-ce que vous vous retrouvez à travers cette histoire, ces histoires? Je rebondis sur la phrase de la maman
la première dame qu'on a vue, mon Dieu nous prend notre fils. Enfin, donne-moi ton fils, donne-moi ton fils. Et c'est exactement ça. Mais c'est ça pour nos enfants qui rentrent au couvent, mais c'est ça aussi pour ceux qui se marient, parce qu'on les perd d'une certaine manière, de la même manière, presque, je pourrais dire. Parce qu'ils sont à leur épouse ou à leur époux. Ceux qui sont dans une vocation sont au Seigneur. Eux, ils sont à leur époux, à leur épouse. La séparation est moins radicale apparemment, parce qu'il y a des consolations, on se retrouve de temps en temps, il y a les fêtes qu'on fait ensemble, etc. Bon, au monastère, c'est terminé, tout ça, il faut faire une croix dessus. Ouais, c'est pour ça que la dame disait de façon un peu cynique, drôle de cadeau. Hein. Votre réaction à vous? Oui, mais par rapport au deuxième couple, nous avons eu la chance en foyer d'être d'accord avec cette vocation. Donc il n'y a pas eu cette coupure brutale dans la famille. Mais c'est quand même... est-ce que c'est un don? Peut-être que c'est aussi un don que l'on fait. Si le Seigneur nous le prend, on donne aussi notre fils. Donc c'est aussi encourageant, c'est enthousiasmant d'un certain côté, mais la séparation est extrêmement profonde et très difficile à vivre. Ça, vous nous parlerez de votre cas tout à l'heure, hein, avec votre fils qui est devenu moine. Vous, madame? Ben pour moi aussi, je trouve que la séparation est difficile et en même temps on se réjouit parce qu'on les voit venir, on sait que ça va se terminer comme ça. Et pour ma part, en plus, bon, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu surtout 6 garçons et 2 filles. Bon, sur le moment, puisqu'à ce moment-là on n'avait pas d'échographie, c'était la surprise au moment de la naissance. Quand j'ai vu que j'avais eu 6 garçons, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? 6 garçons, moi qui voulais tant de filles. Et puis, après, j'ai dit, mais puisque j'ai 6 garçons, eh bien, je vais prier pour les vocations. Mais jamais je ne pensais que ça donnerait un résultat pareil. On prie pour un, mais pour dire 5, non. Pas du tout. Vos prières sont exaucées, en tous les cas. Eh bien oui, à ma grande surprise, vous savez, quand on demande, on réalise après que quand on demande pour sa famille, pour soi, Dieu écoute. Mais après, je lui ai dit, mais je n'ai pas prié pour 5. Mais bon, c'est ton choix. Et en même temps, j'ai aussi quand même des enfants mariés. Et c'est aussi un équilibre pour nous qui fait que vraiment, on était très heureux, en même temps de savoir qu'il y en a qui allaient vers le mariage et d'autres qui allaient vers la vie monastique. Mais chaque enfant qui part, c'est vrai que pour chacun, c'est absolument tout à refaire. L'acceptation, le don, tout est à refaire. Vous avez donc 8 enfants, je leur dis parce que c'est quand même stupéfiant, 6 garçons, 2 filles, et 5 sont entrés dans les ordres quand même. Oui. Donc le chiffre là est vertigineux, c'est pourrait apparaître au livre Guinness des records, non? Quand on s'est mariés, je pense qu'on ne s'y attendait pas du tout. On voulait une grande famille. Donc Dieu nous a exaucés, nous avons une grande famille. Et puis, bon, nous avions déjà une vie chrétienne, un mariage chrétien au départ. Et c'est vrai qu'on leur a donné une éducation chrétienne, un peu une vie de prière. Il y avait dans notre vie, on était entouré de prêtres, qui fait que, bon, un prêtre qui vient régulièrement dans une maison, etc., favorise un petit peu ça aussi. Et puis, tous les deux, nous aimions bien aussi, quand on allait en vacances, aller vers des lieux, quand il y avait un monastère, pourquoi pas s'arrêter là pour une messe, etc. On les a quand même un peu fréquentés. Mais à ce moment-là, nous nous doutions de absolument rien, simplement qu'on avait des petits bambins qui nous suivaient un peu comme ça. Alors vous dites fréquenter, est-ce qu'on peut dire conditionner? Ah, alors là, je pense que le mot est plus difficile. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire conditionner, parce que on s'est posé la question a posteriori. On s'est dit, mais est-ce qu'on a fait quelque chose de spécial? Non. Il y a des tas de familles qui visitent les monastères, qui fréquentent les monastères, et il n'y a pas une vocation dans les familles. Non, ce n'est pas une question de conditionnement, c'est une question... Dieu appelle et la personne répond. Il y en a 5 qui ont répondu, Dieu en a appelé 5. Ce n'est pas nous qui avons décidé que Dieu allait en appeler 5. C'est Dieu qui appelle 5. Et puis nous, on dit, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui le patron. Ce que je vous propose, peut-être pour les téléspectateurs, c'est de revoir, de revisiter cette histoire de vos enfants, des 8, à commencer peut-être par Jean-Philippe, frère Sébastien, qui est aujourd'hui à l'abbaye de Ceffonds. Oui. Donc lui, en fait, il a une réelle attirance très tôt, finalement, oui. pour la religion.
Non, pas pour la religion, pour le monastère, parce que pour la religion, on vivait notre foi en famille depuis la naissance, si je puis dire. Donc pour eux, ils étaient dans un bain de foi et de pratiques religieuses normales pour un chrétien lambda, quoi, disons. Mais par contre, lui, sa marraine habitait tout près d'Aiguebelle et il allait en vacances là-bas. Et elle le descendait régulièrement, puisqu'il était petit, depuis l'âge de 7-8 ans, et elle l'emmenait à Aiguebelle, à l'abbaye, régulièrement. Dans la Drôme. Hein. Dans la Drôme, c'est ça. Et un jour, bon, alors ça s'est fait pendant plusieurs années, et puis un jour, il a dit à sa marraine, non, je viens en vacances, mais je loge à l'abbaye, et puis je viendrai te voir de temps en temps. Il avait inversé le pôle d'attraction, c'est très curieux. Alors elle était un petit peu déçue, et puis après, elle s'est rendue compte que c'était quand même plus profond que ça, et c'est comme ça que sa vocation monastique est née. Et alors lui, c'est le premier qui est parti à 18 ans. Et quand il a choisi, quand il s'est vu devant le choix de dire « je me sens appelé à la vie cistercienne », il s'est posé la question est-ce que je vais à Aiguebelle? Et à ce moment-là, bon, le noviciat il y avait, je crois, pas de noviciat ou peu, et il se sentait plus bien à l'aise tout en sentant que c'était la vie cistercienne. Et il en a parlé à un prêtre qui lui a dit ben moi je connais une abbaye, j'y suis allée prêcher une retraite il n'y a pas très longtemps, ben si tu veux, tu peux y aller voir. Et c'est comme ça qu'il a rencontré l'abbaye de Ceffonds. Et puis, évidemment, là, il a trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Et puis, bon, ça s'est fait en plusieurs séjours, parce qu'ils y vont quelques jours, ils reviennent, ils continuent leur vie. Il a été apprenti à ce moment-là, il a été jusqu'au bout. Et puis, ils y font des petits séjours jusqu'au jour où ils décident d'une entrée. Donc, ça ne s'est pas fait d'un seul coup non plus. Oui. Mais dans ce cas-là, quelle est la réaction de l'entourage, en l'occurrence ses frères et sœurs? Alors, on ne disait rien. Bon, ils le voyaient bien partir. Mais il n'y avait pas de commentaires. Personne n'a réalisé ce qui se passait, oui, jusqu'au jour où Jean-Philippe nous a dit, voilà, à nous parents, il nous a dit, écoutez, voilà, je désire rentrer au monastère de Ceffonds. Alors on lui a dit, comment on va faire? Et on lui a dit, ce qui serait bien, c'est que ce soit toi qui l'annonce à tous tes frères et sœurs. Donc on a fait une petite réunion de famille, où Jean-Philippe, avait quelque chose à dire. Et là, il l'a annoncé à ses frères et sœurs. Évidemment, les avis sont partagés. On est d'abord, dans un premier temps, très ému, parce qu'on se retrouve devant quelque chose qui avance. Et puis voilà, quoi. Et puis, on a demandé à nos autres enfants, on dit, voilà, Jean-Philippe va partir, il va nous quitter. C'était très dur pour nous. Hein. C'est pas, même si c'est un souhait profond, oui. Sur le plan humain, ça reste très, très dur. Hein. Et monsieur peut le dire. Hein. Mais alors on a dit aux autres, écoutez, voilà, vous allez nous dire, vous, comment vous envisagez votre vie? Tu veux être menuisier, tu veux être boulanger, etc. Alors, le frère aîné et la sœur qui ont suivi, a dit, nous, on prie pour que ça ne nous arrive pas. Carrément, le contre-pied. Oui. Alors, c'était pas étonnant, hein. Il y a toujours un combat, etc. Et finalement, ils sont rentrés. Oui. Par la suite, plus tard. C'est ça qui est incroyable. Hein. Ah oui. C'est les deux qui ont dit ça sont les deux qui ont suivi le plus rapidement, quoi. Jean-François, l'aîné, qui est à Ceffonds aussi, puis Marie-Christine, qui est une petite abbaye en Moselle, à Ruaucourt. Alors, Jean-François, puisque vous en parlez, Jean-François est aujourd'hui décédé. Oui. Donc, pour vous, ça a été, bien sûr, j'imagine, une double disparition. Ouais. Et voyez la phrase de la dame, « Prends mon fils ». J'ai pensé évidemment à Jean-François quand elle a dit ça. Et je lui prends mon fils, le bon Dieu l'a pris une première fois, et pour nous, c'était une préparation de la deuxième fois. C'est-à-dire son départ, après 3 ans d'une maladie assez dure, tumeur cérébrale. Nous, on savait que c'était irrémédiable. Lui, il ne le savait pas. Tout le monde pensait qu'il allait s'en sortir. Moi, je travaillais dans un centre anticancéreux à Nancy, au centre Alexis Vautrin, et pour moi, je savais depuis le départ, quand j'ai su que c'était une tumeur cérébrale, que c'était irrémédiable. Et c'était une longue
un long cheminement. De 3 ans. De 3 ans, oui, oui, qui était vraiment, vraiment pour les frères et sœurs et pour les parents et même pour nos amis. C'était vraiment quelque chose de très... Mais en même temps, si Jean-François n'était pas rentré à ses fonds, c'est pas ses fonds qui l'a fait mourir. Mais comme ce cheminement qu'il a fait entre le moment où il est rentré au couvent et le cheminement que nous avons fait, combien ça nous a préparé à la séparation définitive, 3 ans après. Enfin non, il est rentré en 83, il est mort en 89, donc il a vécu 7 ans au monastère. Mais ces 7 ans de séparation dont on parlait tout à l'heure, pour les uns et pour les autres, pour la maman, un jour, un enfant part, mais toutes ces années vécues sont des années de préparation, et le jour où il part définitivement, parce qu'il est là où il doit être, eh bien, pour nous, il y a déjà beaucoup de travail de fait dans la séparation. Et les prières, les vôtres et les siennes, celles de votre entourage, ont bien sûr, j'imagine, un peu adouci cette cruelle douleur. Oh, ça a été très dur. Ça a été très dur. Déjà, moi, quand j'ai vu qu'il était malade et puis que, bon, au fur et à mesure que la maladie évoluait, j'ai bien compris qu'il ne s'en remettrait pas. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, mais je te l'ai donné une première fois et tu me demandes encore plus en te le donnant. Vraiment. C'est-à-dire, il part et puis bon. Et ça a été très dur et pour chacun de nous, on ne s'en remettait pas. Parce que moi, quand on m'a dit, parce qu'on devait aller le voir 2 jours avant, la dernière fois qu'on l'avait avec tous nos enfants, c'était le jour de la Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, au mois d'octobre, le 1er. On l'a vu pour la dernière fois dans un parloir où il était autour de nous et il n'y a pas eu un mot d'échanger, tellement que c'était difficile. Il y avait de la dégradation physique, etc. Et nous, on y est retourné en novembre une première fois. Et le Père Abbé nous avait dit, oh, si vous voulez, parce que vous savez, bon, on ne vient pas quand on veut dans un monastère, il faut demander. Si vous voulez, vous pourrez revenir avant Noël. Alors, je trouvais qu'entre le mois de novembre où on l'avait vu, Noël, c'était long. Et puis, un matin, j'ai dit à Jean-Marie, j'ai dit, mais écoute, moi j'ai envie d'aller le voir plus tôt. Je vais demander, je vais téléphoner. Et dans ma tête, j'avais envie d'y aller 15 jours avant. Et en fait, j'ai demandé que 8 jours avant au Père Abbé, pour 8 jours, qu'il avance de 8 jours. Et en fait, quand il est arrivé, quand on y a été, il était décédé 2 jours avant. Et si vous voulez, ça a été très dur pour nous, parce qu'en plus, on n'était pas là. Et vous voyez, tout ce qui s'enchaîne, c'est que est-ce qu'il a réclamé les parents, est-ce que... Vous voyez, et puis tous les enfants qui étaient autour, il y en avait encore les derniers qui étaient jeunes, et on avait une fille qui était adolescente. Pour tous, quand on dit maintenant c'est terminé, c'est fini, et là c'est là qu'on voit que jusqu'au bout, tant qu'il y a la vie, on y croit. On croit quand même, malgré tout, malgré le corps qui s'en va et tout, tant qu'il y a la vie, il y a la vie. Et le jour qu'on vous dit c'est terminé, alors là vous prenez un coup de massue, et même en ayant la foi, comme nous l'avions, et puis on s'y préparait, je vous assure que là, elle est grosse comme un grain de moutarde. Moi, je l'ai vraiment expérimenté. Et pendant 2 ans, les 2 premières années ont été quand même très, très difficiles. Peut-être juste un mot, vous en avez voulu au Père Abbé? Ah non, mais on aurait voulu quoi? Ah non, parce que quand ils sont rentrés au monastère, on sait qu'ils y sont, qu'on pourra les venir de temps en temps, et que c'est leur vie manque de souplesse, bien contemplative. sûr. Hein, non, même pas, j'aime pas dire ça. vouloir. Parce qu'en plus, vous voyez, nous... On a pu aller le voir à l'infirmerie. Moi, en tant que femme, normalement, l'infirmerie dans un couvent de moines, même chez les religieuses, c'est la clôture. Mais j'ai pu y aller. Le Père Abbé nous a permis de le voir, d'être à ses côtés. Simplement, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, il est décédé. Il a été bien soigné. Ah, il a été soigné mieux que s'il avait été avec nous, puisque s'il avait été avec nous, il serait mort à l'hôpital. Les derniers temps, c'était absolument pas possible qu'il soit à la maison. Alors que là, il était entouré de beaucoup de moines qui se relayaient la nuit et le jour pour être auprès de lui. Mais d'un point de vue médical, c'était peut-être pas aussi bien. Dans un point de vue médical, il était très bien suivi. Ah, si, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Non, ça, je vous garantis que là-dessus, je n'ai jamais posé de questions de ce genre. C'est pour ça que je dis, on peut pas lui en vouloir, on peut pas leur en vouloir. Au contraire, on leur est très reconnaissant parce qu'il y a eu une fraternité qui a entouré Jean-François, frère Théophane. D'ailleurs, il y a un petit opuscule qui est sorti pour raconter son histoire.
que nous on n'a pas lu parce que ça nous touche de trop près, enfin tout au moins pas en totalité, mais jamais on n'aurait pu donner à nos enfants la qualité de relations, d'échanges. De relations et d'échanges que tous les moines autour de Jean-François lui ont donné. Ils étaient 12 moines à se relayer 24 heures sur 24 à son chevet, parce qu'une tumeur cérébrale, les derniers jours sont très, très, très difficiles, quoi. Il y a un délabrement physique progressif, lent et progressif, qui a duré 6 mois à peu près. Donc pendant 6 mois, jamais on n'aurait pu donner ça à notre fils. Et ça, je crois qu'on peut dire tous les deux qu'on est profondément reconnaissant à l'abbaye de Ceffonds pour avoir entouré notre fils comme ça, parce que nous, on n'aurait jamais pu faire ça. Décédé juste après ses vœux solennels. Hein. 6 mois après. 6 mois après. Elle est décédée le jour de ses 28 ans. Oui. Alors, bien sûr, les enfants ont réagi comment dans ces cas-là? Effondrés. Effondrés. Ah oui. Ah oui. Ça, bien sûr, mais vis-à-vis de la religion. Ah. Différemment. Le jour où j'ai reçu le coup de téléphone du Père Abbé, où on a reçu le coup de téléphone du Père Abbé, nous annonçant la mort de Jean-François, Françoise, évidemment, s'est effondrée. Les frères et sœurs autour de nous étaient abattus. Et moi, j'ai eu peur. J'ai dit, mais là, on était très attachés les uns aux autres. Vous savez, les liens entre les frères et sœurs, c'est vraiment très fort. Hein. Quand ils sont bons, c'est vraiment très fort. Et j'ai senti la famille. Et alors, j'ai eu un réflexe, peut-être bête, je ne sais pas, mais de survie, disons. J'ai dit, écoutez, c'est pas possible. Jean-François arrive au ciel, on va ouvrir une bouteille de champagne. Et on a bu une bouteille de champagne pour fêter l'arrivée de Jean-François au ciel. C'était un peu de la gloriole, hein. C'était pas, vous savez, j'avais pas trop envie d'ouvrir une bouteille de champagne, mais j'avais envie que la famille dise attention, quoi. C'est provisoire. Nous sommes séparés de Jean-François provisoirement. Dans quelque temps, nous allons le retrouver, nous plus vite peut-être que les autres. Et je dis souvent ça à mes enfants, et ils le savent. Ils le savent. Notre séparation est provisoire. Et 2 ans plus tard, donc, Marie-Christine rentre à son tour au monastère. Oui. Alors elle est rentrée en 85. Donc quand son frère est décédé, elle était déjà au monastère. Et bien sûr, là, c'était une grande surprise parce qu'elle était infirmière, elle avait fini ses études, elle venait de s'installer. Ça faisait 6 mois qu'on l'avait emménagée parce qu'étant infirmière maintenant, elle avait besoin de quitter ses parents pour dire, même si c'est dans Nancy, il faut qu'elle soit libre, qu'elle soit indépendante, etc. C'était bon pour qu'elle mûrisse et tout. Et donc, nous y avons vraiment très bien cru. Jamais on ne pensait quoi que ce soit. Donc, elle s'est installée, nous l'avons aidée à s'installer, etc. Et puis, un jour, elle vient nous voir et puis elle nous dit, tiens, elle dit, je sens que Dieu me demande autre chose. Alors, elle me dit, je cherche. Alors, elle a été voir dans une abbaye, et puis elle s'est sentie bien, et puis elle a cheminé avec les sœurs. Nous, on regardait ça de loin en se disant, bah, on peut toujours faire, hein. Elle est infirmière, on peut toujours. Et puis, jusqu'au jour où elle nous a dit, ben, je vais y rentrer. Alors évidemment, ça a été beaucoup plus difficile pour moi, parce que c'est une fille, que j'avais que 2 filles. C'est un peu ce que disait la dame dans le reportage. Voilà. Ouais. Et que je me disais, mais moi, j'espérais bien que j'aurais des petits-enfants, et puis bon, d'avoir des petits-enfants de ces garçons, c'est bien, et puis en même temps, les 2 filles, vous savez, elle était en plus très proche de nous, elle nous a beaucoup aidés avec les derniers. Elle était, parce que vous parlez d'elle au passé, là, maintenant? Pardon, non, elle. Elle nous a beaucoup aidés avec les 3 derniers, quand même, qui étaient très jeunes. Au moment de la dernière naissance, j'en avais eu 3 en 2 ans et demi, donc ça faisait 6, 7, 8. Donc, il y avait quand même pas... J'avais beaucoup à faire, et au moment quand elle sortait de l'école, etc., avant de se remettre à son travail, elle me donnait un coup de main pour les bains, etc. Donc, puis elle les pouponnait bien, elle avait tout pour être une bonne mère. Et puis, bon, ben, c'est vrai que ça a été un peu plus difficile pour moi d'accepter la vocation de la religieuse. Mais ça n'a pas duré. Parce que quand on voit en plus l'épanouissement, c'est ce qui s'est passé aussi pour nos fils, parce qu'on les voit rentrer au monastère, pendant un certain temps on ne va pas les voir, puis tout d'un coup on va les voir. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup réconfortée en me disant, c'est quand j'ai vu
leur regard et leur joie, j'ai compris qu'ils étaient là, ils étaient bien. Voyez, oui, si on voit dans leurs yeux leur espérance. Ah oui, oui. Ça, c'est ce qui est très frappant quand on visite un monastère. Ah oui, oui. Ah oui. Et si vous voulez, ça a été tout de suite, à ce moment-là, on n'a plus les mêmes réactions. Parce que c'est vrai que les premiers mois où il est rentré, le premier, puis le deuxième, bon, il y a eu un laps de temps avant qu'on aille les voir. Et ça a été très douloureux pour nous. Et c'est la question que les gens se posent. En fait, vous les voyez combien de fois par an? Alors, pour nous, c'était un petit peu exceptionnel, puisqu'il y en a eu 2 rapidement. Dans l'abbaye, nous avons eu la permission de venir, étant donné que nos derniers enfants étaient jeunes, le dernier avait 5 ans quand le premier est rentré au monastère. Donc 5-6 ans, ils ont plus de vie de leurs frères au monastère, ils ne se rappellent absolument de rien, surtout le dernier, des 2 aînés à la maison. Vous voyez, tous les souvenirs qu'il a, ce sont que des souvenirs dans l'abbaye. Mais à partir du moment où un enfant rentre au monastère ou dans un couvent, vous arrivez à le voir combien de fois par an? Alors, on a pu aller le voir 4 fois par an. Alors, on avait choisi... Alors, normalement, chez les cisterciens, c'est 3 jours par an. Le jour d'arrivée et le jour de départ ne comptant pas. Et pour nous, le père abbé nous avait dit, écoutez, puisque vous avez des jeunes enfants, il serait peut-être préférable, au lieu de venir 5 jours à la filée, de venir chaque trimestre. Et puisqu'on en avait 2, et qu'il y avait des parloirs pour 2, il nous avait donné donc 4 visites par an. Donc on y allait à chaque trimestre, on partait le samedi matin très tôt, les enfants, quelquefois on leur faisait sauter l'école le samedi matin parce qu'il y avait quand même la distance pour aller jusqu'à l'abbaye. Et puis on rentrait le dimanche soir, après les vêpres, par tous les temps. Hein, il y a des moments où il faisait en plein hiver, c'était pareil, il y avait les visites. Et puis c'était très important parce qu'il y avait une relation entre les plus jeunes et leurs aînés. Oui. Et ça, c'était très naturel. Et comment vit-on ce temps exceptionnel où on est avec eux? On cherche à l'amortir au maximum. Ah, c'est dur. C'est dur. Il faut se dire un maximum de choses en un minimum de temps, créer un peu artificiellement une relation qui... Bon. C'est dur parce que c'est toujours un parloir. On ne participe pas à des activités avec eux. Alors moi j'avais trouvé une petite combine, je venais faire une retraite de temps en temps, donc j'allais travailler au monastère. Et donc ça me permettait de vivre le quotidien avec mon fils. Mais c'était un petit peu... mais c'était profond, il fallait que je fasse une retraite de toute façon. Mais j'étais bien content de la faire là où était mon fils. Mais les visites, c'est dur. C'est dur. Parce que c'est forcément limité. C'est 2 heures là, 1 heure là, etc. On est là pendant 24 heures. Les enfants tournent autour de leurs frères, etc. C'est très frustrant. Ouais. C'est très frustrant. Ah oui, parce on en ressort finalement réconforté ou pas, ou frustré? On dit, oui, quand même. On dit bon, non, oui. c'est dur, c'est dur. Ouais. Ah, c'est dur. Et c'est pour ça peut-être qu'on ne les multiplie pas. Les visites. Ouais. Je pense que en fait, nous, c'était moins dur pour nous le jour où on s'est rendu compte que pour nos enfants aussi, c'était dur, pour les moines. Ouais. C'est ça. Oui, une fois, Jean-Philippe est sorti parce qu'il avait une course à faire à Nancy, je ne sais plus quoi, c'était une ordination, etc. Il m'a dit, j'ai mis plusieurs jours à me rétablir. Alors on va accélérer un peu parce que c'est vrai qu'on est pris par le temps, mais donc votre 4e enfant, lui, du coup a été, vous dites c'est dur pour les enfants, le 4e a été vraiment révolté par l'Église. Oui. Par le choix de leurs frères. Par le choix de leurs frères, oui. Il a dit quand mes frères et sœurs sont partis, donc c'était les 3 premiers, lui il était le 4e, pour moi ils étaient morts. Il a bien senti la radicalité de la séparation. Et pour lui, je crois qu'il ne l'a pas encore dépassé. Mais ça viendra un jour, avec le temps. Et comme je dis tout à l'heure, notre séparation est quand même provisoire. Et plus il va se rapprocher de la rencontre, et plus il va se calmer. Peut-être, enfin se calmer dans la souffrance. Je veux dire, sa souffrance va se calmer, mais c'est sûr que pour lui, c'est une très grosse souffrance. Et on ne la sous-estime pas, nous. Mais on ne peut rien faire. Il est marié, lui, il a 3 enfants. Il est marié, il a 3 enfants, oui. Et il se méfie beaucoup du bon Dieu. Ouais. Et sa famille contribue peut-être à quoi? À la rapprocher, à l'en éloigner? Bon, ça on rentre dans des domaines un peu peut-être de famille qui nous intéressent moins ici. Hein. Oui. En tout cas, il y a une rupture
très Oui. difficile à vivre, à la fois oui. pour lui, j'imagine, Très et éprouvant. pour vous. Hein. Ah, je ne la sous-estime pas, pour lui, c'est très éprouvant, très éprouvant. Alors ensuite, il y a une fille hein, qui est mariée, Oui, qui est un peu plus près d'ailleurs de l'abbaye de Ceffonds, oui, qui est mariée, qui a 3 enfants. mais qui n'est pas révoltée, elle. Ça a été, entre autres, la mort de son frère a été très très difficile. Elle était en pleine adolescence. Mais en même temps, il y avait un soutien parce que pour nous tous, on vivait chacun notre peine. Et en même temps, il fallait que nous deux, on ne peut pas se replier sur soi-même. Il fallait quand même se dire, il faut aussi aider les enfants à avoir une vie le plus naturelle possible. Et on leur disait, si vous avez envie de pleurer, ne vous cachez pas. Vous nous verrez pleurer, vous nous verrez rire. Et il y a eu des fêtes merveilleuses après, même dans le premier temps de Noël, etc., qui a suivi. Mais pour chacun, c'était quand même difficile, mais il y en avait toujours, c'était jamais en même temps qu'on tombait. Entre autres, nous deux, ce qui fait qu'il y en avait toujours un pour aider l'autre et en même temps aider les enfants. Et ensuite, alors 3 garçons. Hein. Oui. Jean-Gabriel, qui lui a fait son service militaire, est devenu prêtre. Oui. Là, un parcours assez inattendu, quoi, de passer des armes à la prêtrise. Ah non, il a fait dans le cadre de l'armée, tout Voilà, dans le simplement. cadre de l'armée. Mais il avait était déjà, le choix était déjà novice fait. quand il a fait son service Oui. militaire. Il D'accord. était déjà. Le choix était déjà Oui. fait. Oui. Un autre qui est rentré dans la communauté de l'Emmanuel. Oui, Oui. Et puis enfin un 3e qui est marié mais qui n'a pas d'enfant. voilà. Voilà. Le plus Et jeune. donc Qui espère bien en avoir. qui espère bien en avoir. Oui. Et Nous nous aussi. aussi. Donc aujourd'hui, bilan des courses, 8 enfants, 5 dans les ordres. Et visiblement, on le sent vraiment à travers votre témoignage. Hein. Malgré la blessure d'en avoir perdu certains, la joie immense qui vous habite et qui est celle, vous parliez tout à l'heure, vous monsieur, de cette rencontre, en fait, hein, qu'ils ont faite peut-être avant vous. C'est-à-dire que le don total de soi, pour quelqu'un qui le voit et qui le comprend, c'est quelque chose de très beau. Quand on voit voir partir son enfant au monastère, c'est déchirant, mais c'est beau. Voir son fils devenir prêtre, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. Mais de la même manière, vous voyez sortir votre fils avec sa femme de l'église, son épouse, c'est extrêmement bouleversant. Ouais, tout ça, ce sont des histoires de dons. Et pour les parents, voir leur enfant choisir leur voie, ce qui a été étonnant pour nous, c'est ce qui est étonnant pour vous et pour nous et pour les autres, c'est de dire, mais 5, pourquoi? Parce que le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pas nous qui gérons ça. Oui. Et ce qui est très important, je crois, pour les téléspectateurs à souligner, hein, c'est qu'il n'y a pas de fierté particulière qui vous habite aujourd'hui. Oh non. D'une part. Ah, je ne crois et pas, secondo, non. vous mettez vraiment tous vos enfants sur un pied d'égalité. Hein. Ça, c'est le message tout à que vous fait. souhaitez faire passer. Hein. Il n'y a pas de priorité, il n'y en a pas de regarder non, avec plus d'attention que d'autres. Non. Il y a des je crois moments. pas. Il y a des moments, mais pour chacun. Il y a des moments où on va être plus attentif à l'un qu'à l'autre, parce que c'est un temps fort pour lui, c'est un temps fort pour sa famille. Mais moi, je ne ressens pas de différence dans l'intérêt que je leur porte. Alors, il y a quelque chose que je veux relever, vous avez dit tout à l'heure, perdu. Nous n'avons pas perdu nos enfants. Pas du tout. C'est le choix de leur vie, on vit avec eux. Et ils vivent avec nous. Perdu l'un d'entre eux, c'est ce qu'on Humainement. dit à partir Oui, du moment où il y perdu en a l'un un. d'entre eux. Mais si vous voulez, ça, bon, c'est vrai que c'est inattendu quand un enfant rentre au monastère, que 6 ans après, il faut le redonner à nouveau. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Mais si vous voulez, la souffrance de perdre un enfant est certainement est très difficile. Mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Hein, on connaît beaucoup de familles. Donc, si vous voulez... Ouais, on a beaucoup de témoignages sur ce plateau, effectivement, de familles. C'est un trésor, parce que pour chacun de mes enfants, la présence de Jean-François au ciel est un trésor. Parce que c'est curieux et profond de voir qu'à chaque moment, une étape difficile de leur vie, c'est instinctivement, ils se tournent vers Jean-François. Je vous laisse le dire, parce que vous êtes seul même à pouvoir le dire, bien entendu. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir en témoigner. Oui, puis Parce on que le vu de voit, l'extérieur, ouais. ça paraît tellement
Oui, je ne sais pas, je me difficile rends pas compte. Ah bah oui, bien sûr. C'est deux mondes qui se créent forcément. Hein. Donc on va passer à un autre témoignage, celui de Monsieur Hubert Hulot. Dans un instant, peut-être encore une question là, par rapport au reportage que l'on a vu tout à l'heure. La dame disait, ou le monsieur, je crois, disait dans la deuxième partie du reportage, finalement, nos enfants se sont réfugiés dans un couvent. Ah. Ce mot réfugié. Jamais nous l'avons prononcé, nous. Bien sûr. Non. Mais j'ai un de mes frères qui a dit, il parlait de nous, et c'est des propos qui m'ont été rapportés. Il dit, tu sais, ils ont peur de la vie, c'est pour ça qu'ils rentrent au couvent. Parce qu'il a vu rentrer le premier, il a vu rentrer le deuxième, ils ont vu rentrer le troisième dans ma famille. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, il y a une explication toute simple. Bon, ils ont peur de la vie, ce que le monsieur a dit d'ailleurs. Ils ont peur de la vie, et c'est pour ça qu'ils rentrent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je dis, ils rentrent peut-être pour ça, mais s'ils y restent, c'est sûrement pas pour ça. Parce que c'est impossible de rester dans un couvent si on n'est pas appelé. C'est impossible. Moi je ne tiendrai pas 8 jours. Et pourtant, je ne suis pas un ardent de la vie. J'ai aussi peur de la vie que tout le monde. Je n'irai pas me réfugier dans un couvent. Quand on n'est pas appelé dans un couvent, c'est insupportable. C'est vraiment une vocation. C'est impossible de rester dans un couvent si on n'est pas appelé. Ceux qui ont essayé... C'est pour ça qu'il y a un temps aussi long dans un couvent. Avant qu'ils fassent leur vœu solennel, ils ont 6 ans, minimum. Donc, si vous voulez, en 6 ans, autant du côté des moines que du côté d'un des jeunes qui entre et puis qui fait son cheminement, il peut sortir librement. S'il y rentre, même, admettons même qu'il aurait été un petit peu... Non, il ne peut pas rester s'il n'a pas une vocation, c'est pas possible. Merci pour ce beau témoignage. Celui maintenant de M. Hubert Hulot. Vous êtes membre de l'association des parents de prêtres religieux et religieuses. Je ferai une petite remarque. Contemplatif, hein, c'est ça? Non, il y a 2 associations. D'accord. Il y a une que vous venez de citer qui s'adresse plutôt aux prêtres religieuses en général, oui. Et une autre qui s'appelle Trait d'Union, oui. Parents de contemplatifs, qui est vraiment qui regroupe essentiellement des parents de moines et moniales dans des ordres contemplatifs. D'accord, parce que c'est très spécifique en fait. Alors ce sont 2 associations complémentaires. Mais vous savez, on n'a peut-être pas eu trop l'occasion de le dire, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je crois que d'être parent d'un prêtre, disons séculier, et d'un moine ou d'une moniale cloîtrée, c'est très différent au point de vue mode de vie, relation entre les parents et la famille et les enfants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en général, d'une manière générale, les parents de prêtres ont des contacts assez réguliers, peuvent les voir régulièrement, assister à leur vie, participent quand même d'une certaine manière à leur vie générale. Alors, le don existe évidemment, mais ce n'est pas le même. Souvent les prêtres viennent passer des vacances en famille, baptisent leurs enfants, baptisent leurs neveux, pardon, baptisent les neveux, assistent au mariage, célèbrent les mariages des frères et sœurs, des neveux, ce qui n'est pas le cas dans le cas des moines où la clôture est telle que c'est une séparation complète. Et je crois que la réaction des parents dans un cas et dans l'autre n'est pas la même. C'est pour ça qu'on a créé 2 associations qui se complètent. Donc, oui. Voilà. Mais vous parlez donc en connaissance de cause, hein, puisque votre fils est moine aujourd'hui. Oui. Comment vous avez d'abord vécu cette situation? Il a maintenant 36 ans. Et il est moine. Il est rentré au monastère à 20 ans. Et son cheminement a été assez progressif, disons, parce que très jeune, vers 7-8 ans, il nous avait fait part de ses intentions, de sa vocation, et il a toujours eu un fil conducteur, c'est de célébrer l'Eucharistie. Dès le départ, ça a été son vœu, son absolu, de célébrer l'Eucharistie. Alors petit à petit... Il a eu une vision à un moment donné ou... Je ne sais pas, il ne nous l'a pas dit. Vous ne cherchez pas à savoir? Non. Un jour, il s'est confié comme ça. Et puis petit à petit, donc il a toujours suivi cette voie. Au départ, c'était plutôt vers une vocation que nous croyons, type prêtre de paroisse. Puis petit à petit, son cheminement s'est fait. Il a découvert la vie monastique beaucoup plus tard, vers 15, 16, 17 ans. Et puis petit à petit, donc sa vocation s'est précisée. Peut-être aussi de ce qu'il a vu
de la vie des prêtres séculiers autour de lui, de la vie en paroisse, des évolutions suite au concile, ce qui se passait. Peut-être que petit à petit, l'un et l'autre lui indiqué la voie de sa vraie vocation. Et à la fin, donc dans les 2 dernières années, il a fait du scoutisme. Et ça a été fondamental, je crois aussi, pour la balance de complément. On parlait tout à l'heure d'incitation. Nous avons essayé en tant que parents de l'aider, sans trop l'influencer, mais de le soutenir, puisque nous étions... De créer un climat favorable. Favorable, mais pas incitatif. On a toujours cherché des appuis ou des extérieurs pour ne pas être trop directif. Et donc le scoutisme a été, à ce point de vue-là, une aide remarquable. Et c'est un de ses frères, d'ailleurs, qui l'a emmené un jour à Fontcombault. Et c'est là qu'il a découvert la vie monastique. Et il a fait, pendant les 2 dernières années, des sessions, une semaine. Il est allé à Solesmes, il est allé à Kergonan, il est allé à Fontcombault, il est allé à Randol, il est allé au Barou. Vous voyez, il a vraiment semé, et c'est à Fontcombault qu'il a trouvé le site, puisque vous savez qu'un bénédictin, un moine bénédictin, choisit son ordre, mais aussi choisit son monastère. Il fait vœu de stabilité. Il fait vœu de stabilité, mais il choisit le monastère dans une congrégation. Et donc, normalement, c'est pour la vie. Et lui, ça n'a pas été pour la vie, puisqu'il est parti là aux États-Unis. Enfin, on va y venir, oui, effectivement. Donc, à 20 ans, il est rentré. Alors, pour moi, c'était un choc énorme, parce que, bien que pratiquant, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être la vie monastique. Donc je l'ai découverte à ce moment-là, et comme monsieur, j'ai eu l'occasion d'aller faire des retraites pour essayer de comprendre la vie. C'était très profond, de comprendre la vie des moines. J'allais passer une semaine seul. Mais dans son séminaire, dans son monastère. Dans son monastère. Pour comprendre un petit peu la vie qu'il avait. Et ça a été très utile aussi pour moi, même sur le plan professionnel, parce que j'ai pu découvrir que la règle bénédictine pouvait très bien s'appliquer aussi dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Et puis donc, il est donc rentré à 20 ans. Là, ça a été la séparation totale. Et il a donc suivi son cycle normal des vœux temporaires, des vœux définitifs, son ordination. Et là, c'était un grand moment, puisque au moment de l'ordination, il a le droit de venir passer quelques jours en famille. Donc on s'est retrouvés pendant une petite semaine, tous ensemble. On avait loué un gîte pour tout. Il a retrouvé ses frères, ses belles-sœurs, dont une ne la connaissait pas, et les neveux qui vivaient à ce moment-là. Donc ça a été un moment très intense. Et puis pour vous, quand même, ce conflit interne. Hein. Alors toujours, c'est un conflit qui est toujours entre la joie de donner notre fils, de voir qu'il est dans une voie, parce que là, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est très vrai, depuis le début, on a vu une vocation profonde, enthousiasmante, sans aucune... c'est pas un refuge, c'est pas une fuite, sans réserve. C'est trop enthousiasmant dans sa vie, dans ses yeux, dans ses réactions, pour se dire que c'était pas vrai. Et donc là, ils font des vœux provisoires, des vœux temporaires, mais déjà à ce moment-là, on savait que pour lui, c'était des vœux définitifs dans l'esprit. C'était déjà un engagement. Et puis donc, en 1999, le Fontcombault a décidé de faire une fondation aux États-Unis. Alors l'historique est un petit peu particulier, puisque un professeur... On va accélérer peut-être un peu, parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors j'aimerais bien que vous puissiez... Donc, parce qu'il y avait déjà 9 Américains ou anglophones dans la congrégation. Et il y avait toujours eu un projet, donc ils ont fait une fondation aux États-Unis quand ils ont trouvé un lieu propice, un évêque localement qui les acceptait et les encourageait. Et donc ils sont partis, 9 Américains et 3 Français, dont notre fils. Donc ils sont partis il y a 6 ans et demi maintenant. Et maintenant vous n'avez plus de nouvelles, ou presque. Alors, une lettre par mois. Une lettre par mois, mais ça c'est comme avant, parce que c'était pas plus. Nous, les parents, nous avons la joie, la chance de pouvoir y aller régulièrement. Donc en fait, on y est allé tous les ans. Donc c'est un contact privilégié parce qu'on peut le voir et discuter avec lui, voir les progrès de l'abbaye, de la nouvelle fondation, ce qui est vital. Mais effectivement, pour ses frères, là, c'est une séparation terrible parce ils étaient, ou ils sont, très favorables à sa vocation. Leur frère existe dans la famille, il y a des photos, les enfants le connaissent, mais ils n'ont pas pu y aller. Alors ça, c'est vrai pour leurs frères et sœurs, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais ce sur quoi vous pourriez insister, c'est pour également les amis. Vous avez été stupéfait vraiment de la réaction de l'entourage. Oui, paradoxalement, la famille a eu du mal, peut-être aussi par réaction,
à accepter cette vocation et à la vivre et même des gens, nos amis pratiquants, étaient souvent plus réticents que nos amis non pratiquants. Et ça, c'était une épreuve d'un certain côté, et en même temps une joie, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un rayonnement qu'il avait au-delà du cercle fermé d'amis catholiques et pratiquants. Donc on s'est dit, il y a certainement un rayonnement qui existe. Et pour nous, c'est une joie de se dire, il a quitté le monde, mais il est toujours présent. Ouais. Et vous dites que si vraiment l'Église aujourd'hui souffre autant de manque de vocation, c'est précisément à cause de ces réactions de l'entourage qui ne sont pas favorables. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à là, mais il est certain que dans l'entourage que l'on a, combien de fois on a entendu cette réaction « donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres », mais pas dans notre famille. Hein, ça, c'est une expression qui paraît peut-être un peu vulgaire, mais que malheureusement on entend. Et dans nos familles proches, moi j'ai vu des personnes nous dire « oh là là, je vous admire, mais je n'aurais jamais accepté que mon fils rentre dans les ordres ». Il nous reste 2 minutes, monsieur. Ce que j'aimerais vraiment avec vous, c'est qu'on puisse avoir quelques conseils concrets pour les parents. D'abord, pourquoi viennent-ils à votre association? Que trouvent-ils sur place? Alors, le but de notre association, c'est justement de regrouper des parents ou qui sont d'accord avec la vocation de leur fils, ou qui en souffrent, ou qui ne l'acceptent pas, et de faire un centre de rencontre amicale où les gens peuvent partager, se réconforter, parce que de temps en temps on a des moments difficiles, donc ça permet de se réconforter. Et donc le but, c'est on se retrouve 2 fois par an, une fois, et toujours dans un contexte amical, et avec en même temps l'idée d'approfondir notre vie spirituelle en liaison avec la vie de prière et de vie religieuse de nos enfants, ou de nos moines, quoi. Bah écoutez, merci infiniment en tous les cas, à tous les 3, d'être venus témoigner pour vraiment une émission superbe en tous les cas. Je vous remercie de nous avoir offert à tous les 3 ce témoignage d'une force considérable. Merci à vous de nous avoir suivis. Oui, notre réalisateur nous dit que vous pouvez effectivement envoyer vos réactions, comme vous le faites quotidiennement sur notre site internet, à réaction@ktotv.com. N'hésitez pas à envoyer vos réactions, vos prières aussi, pourquoi pas, pour ces enfants qui sont entrés dans les ordres ou pour ceux qui sont partis. Merci beaucoup en tous les cas à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.